avec des codes VBA, ainsi de suite. Donc pour accéder au VBA, on clique sur développeur, on clique sur Visual Basic. Tout de suite nous avions l'interface des VBA ici. Donc hop là, alors donc je vais essayer d'organiser un peu. Alors vous allez remarquer qu'il y a, voilà, c'est comme ça. D'abord dans un premier temps, regardez ce petit bouton, ça vous permet de vous envoyer en Excel. Voilà, n'ayez pas peur, en fait, quand vous êtes dans le VBA, si ça vous embête trop, vous cliquez, vous passez à Excel. Voilà. Et bah le bouton qui est à côté permet simplement de créer des formulaires. C'est des formulaires surtout, nous avions besoin ici. On clique dessus, vous avez vu, voilà, ça crée un petit formulaire. Et ce formulaire qui est créé, pour le voir sur Excel, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Play ou bien Exécuter tout de suite. Voici notre formulaire, c'est exécuté sur Excel. Voilà. Donc on a la possibilité de l'utiliser et faire certaines choses. Donc quand je ferme ici, vous allez voir que pour le voir, il faut revenir sur Visual Basic pour le voir. Alors il y a une petite boîte d'outils à côté qui permet simplement de mettre des choses. Par exemple, je clique sur A, je dessine ici. Voilà, je mets la papa. Voilà. Voilà, donc si je vais agrandir la police ou changer la couleur par exemple de ce que je viens d'insérer, il suffit de venir donc dans back color, prenez jaune, regardez, je dis back color, prenez par exemple la couleur bleue, et si je vais changer la couleur de l'écriture, je viens là, pap, rapidement, et lorsque je vais augmenter la police par exemple de l'écriture de papa qui est là-bas, ou changer le style de police ainsi de suite, il suffit de venir dans font, vous venez là, vous augmentez police 16, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez à tout moment changer de style de police ici, ça dépend, vous faites ok, regardez tout de suite, vous avez votre titre papa ici, voilà, et quand vous exécutez, je vous dis bien, vous aviez donc sur votre formulaire papa. Et bien ce qu'il faut faire, vous aviez la possibilité par exemple de mettre les zones de saisie. Voilà, donc les zones de saisie c'est AB, regardez, vous prenez, vous dessinez ici, vous prenez, vous dessinez. Donc vous allez voir que tout ce qui est miraculeux ici, c'est carrément les codes, mais tout le reste c'est simplement les dessins sur WordPad ou bien comme on le fait dans Word, hein, ça dépend. Donc regardez, j'exécute. Et tout de suite, au fait, sur le formulaire, ça me permet de faire la saisie ici. Voilà. Donc, je mets Paul, je mets Mariam, voilà, je mets Pierre. Donc, c'est les saisies qu'on peut. Et là, on ne peut pas faire la saisie. Ça veut dire que si c'est pour des titres, et là, c'est pour la saisie. Et vous allez remarquer que à côté, vous aviez la possibilité d'insérer des listes déroulantes comme on l'a fait tout à l'heure au niveau des cellules. Regardez, ça nous permet, je clique sur exécuter, ça me permet d'avoir des listes déroulantes. Par exemple, si je veux recharger cette liste déroulante au niveau de ce qu'on appelle au niveau de mon formulaire, je vais avoir une liste déroulante, par exemple des dates que j'ai de l'autre côté là-bas ou des noms des employés qui sont là. Je ferme. Voilà. Alors, je dis qu'on peut passer à Excel. Quand vous pouvez passer à Excel, vous allez donc donner un nom. Voilà, un nom à ces employés qui sont là. Donc, il suffit simplement de les sélectionner. Vous regardez tout au fond ici. Voilà, vous cliquez. Et puis, vous changez le nom. Par exemple, je vais donner le nom J. Simplement, je fais entrer. Voilà, ça c'est le nom J. Et quand je suis ailleurs, il suffit de dérouler ici. Dès que je clique sur J, ça vient, ça sélectionne ça. Et c'est ce qui permet simplement à Excel de retenir le nom. Donc, dans le gestionnaire des noms, regardez, vous allez trouver J ici qui vient de s'ajouter. Et quand je clique là, automatiquement, ça sélectionne J qui est là. Donc, ça veut dire que quand je viens dans développeur, ici, Visual Basic, je peux simplement cliquer sur là pour recharger notre liste déroulante avec des employés. Donc je déroule, je descends, je vais trouver ici raw source ici, je mets simplement J. Donc c'est ce qui permet, ressources là, ce qui permet de recharger notre user form. Alors j'exécute, regardez, voilà, j'ai mes employés qui viennent dans ma petite liste et puis ça marche. Oui, ça marche, voilà.
Alors, faut répéter comme je le fais exactement. Ça peut vous arranger parce que si vous ne le faites pas et que vous vous mettez à regarder simplement, vous allez comprendre que là, vous n'allez pas pouvoir travailler avec ce qui va suivre. Alors, il y a des autres objets, par exemple, ce qui est là. Voilà. Cage à cocher, ça permet de cocher ou décocher des choses. Alors, si je vais ici, je mets par exemple vrai ou faux. Voilà. Je mets vrai. Voilà, donc je mets vrai. Ça dépend. On peut renommer tout. Hein. Voilà, ça veut dire que je peux simplement cocher et décocher. Donc, c'est des objets à cocher et décocher. Mais ça peut marcher simplement, c'est lorsqu'on codifie, c'est lorsqu'on met des codes. Et je peux, par exemple, prendre l'autre là aussi, c'est la même chose. Option. Valider ou pas valider. Ou OK ou pas OK. Simplement. Ça dépend. On peut changer les noms et personnaliser. Regardez. Voilà. C'est comme ça. On peut les utiliser tous. À tout moment. Voilà. Et là, on peut dérouler. C'est comme ça, on les utilise. Et maintenant, pour la validation des opérations, il y a un bouton que nous allons utiliser. Le bouton qui est là, qu'on appelle commande bouton. Regardez, je vais dessiner ça ici. Et quand vous cliquez dessus, vous allez remarquer qu'il y a un petit jeu qui s'est fait, comme s'il permet de rentrer et sortir. Donc, ça permet de valider les opérations. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ce qui va nous permettre prochainement de passer, de valider des opérations. Et voilà, ce qui est là permet simplement de cadrer des écritures. Voilà, on peut cadrer des écritures avec ça et essayer d'insérer les formulaires là-dedans. Voilà, par exemple, lui, je le place dedans et là, je place et à tout moment, je peux déplacer. Je peux déplacer et vous allez remarquer que sincèrement ça se déplace avec tout et ça met les choses dans une petite bordure très géniale et puis voilà, donc tous ces objets on peut leur déplacer à tout moment et envoyer où on veut. Voilà, regardez. Et bien ce qui est cool, le formulaire là, on a la possibilité même de mettre nos propres images là dedans en fait. Regardez, j'exécute, si je peux mettre une belle image qui va nous permettre prochainement en fait quand on vient et on trouve que là l'environnement est super joli et voilà, ça donne l'envie de travailler. Donc je clique ici, regardez dans les propriétés, vous allez trouver ici picture. Voilà, picture, vous allez trouver aucun, il suffit de cliquer sur les trois petits boutons et tout de suite vous êtes dans le disque dur qui va vous permettre prochainement de sélectionner l'image qui vous convient. Voilà, par exemple moi je vais chercher à avoir une image. Est-ce que je l'ai? C'est pas. Je vais chercher. Voilà, je vais trouver par exemple ça, le logo là. Je double-clique dessus, regardez. Il y a mon logo qui est venu simplement. Donc il suffit de dupliquer et voir si l'image est super bienvenue. Donc voilà, mon logo est proprement venu et tout marche nickel. Et voilà, donc regardez, si je vais par exemple faire la saisie du code sur ces boutons, il suffit de faire clic droit, vous cliquez sur le code, automatiquement vous passez dans les VBA. Par exemple, je vais mettre un petit code MSGbox, j'ouvre la parenthèse, je dis bonjour. Bonjour, mais vous faites exactement comme je l'ai fait. Vous ouvrez le griffe parenthèse, et puis vous fermez le griffe parenthèse bonjour, voilà. Et puis là, quand vous êtes dans le code, pour revenir au niveau du formulaire, il suffit simplement de regarder à gauche et en bas, vous allez trouver formulaire. Voilà. Donc user form, vous double-cliquez dessus, ça vous permet de vous ramener au formulaire à la maison. Donc je vais exécuter. Et moi tout de suite, je vais cliquer sur ce bouton, ça va me dire bonjour. Je clique, ça me dit bonjour. Bonjour, voilà. Et ce qui va nous permettre, sincèrement, voilà, de codifier. Voilà. C'est-à-dire prochainement, au lieu que ça nous donne bonjour, nous allons lui dire de nous remplir un journal. Voilà, de prendre les écritures qui sont là, qui seront sélectionnées ici, et de leur mettre dans un petit journal. Donc, les formulaires qui se saisissent ici, on a la possibilité à tout moment de les agrandir et de les réduire. Ça dépend de la dimension qu'on veut. J'ai agrandi pour que l'image soit bien visible. Je peux réduire comme je veux. Voilà.
Je continue à agrandir et là ça marche. Voilà, donc vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Ça n'a aucun problème, hein. Mais tout à l'heure, vous allez voir comment on codifie là-dedans. C'est très simple. Alors, si vous me permettez, ici prend fin de nos rappels. Voilà, donc c'est juste un rappel. Au fait, on va voir beaucoup d'éléments dans la création de la base de données. Et ce sont donc ces petites formules qui vont nous aider, hein, à aboutir à ce qu'on veut, à créer une application de gestion. Voilà, ces boutons de navigation, ces petites formules comme NBC, NB-ANSI, SOMSI, cette petite formule de date, ainsi de suite, vont nous permettre simplement d'avoir tout ce qu'on veut. Voilà, j'enregistre ici et puis je peux fermer. Voilà, voilà.